Alors, bonsoir, bienvenue. Je suis très heureuse de me trouver parmi vous ce soir. Et nous allons justement parler du davar. Donc c'est le thème du cours de ce soir. Alors je remplace Gabrielle Abensour qui en général a un cours talmudique sur la violence. Donc il m'a demandé gentiment de le remplacer en me disant voilà, la seule chose que je te demande c'est de rester plus ou moins dans le sujet. Donc on va parler de violence ce soir, mais d'une violence étonnante. La violence qui peut se trouver peut-être dans les choses et dans les paroles. Donc c'est une espèce de troisième dimension, on va voir si elle existe, si elle est réelle et à quoi elle correspond exactement et ce que nous en dit la Bible. Alors on va suivre André Neher en fait dans une de ses lectures bibliques, une intervention qu'il a donnée lors du deuxième colloque des intellectuels juifs de France en 1963 et qui porte justement sur la création du monde et la parole. Donc avant de commencer, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que le davar ? Davar. C'est la parole. Alors, la parole. Le parler. Chose aussi. Les choses, nachal. Dvarim, davar, ma davar azé. Les choses. Le verbe, quelqu'un m'a dit, Le verbe. Ma. Qu'est-ce que vous avez dit ? Le reporter d'Aubert Sarah. Ah, celui qui rapporte les paroles. Il a fait. Intéressant. Vous avez dit la parole, mais celle de qui ? La parole qui peut faire du mal, une arme, la parole comme arme. La parole comme arme. Donc là on parle d'une parole humaine. Humaine, négative, ouais. Mais les deux, c'est-à-dire, ça peut être aussi la force de la parole. la force de la parole, mais ça peut être une parole divine, puisqu'on dit les Asara Dibrot, nachon. Mais c'est pas négatif. C'est pas négatif, non, c'est pas. On va voir où se trouve le négatif et comment transformer ce négatif en positif. Comment sortir de cette violence des choses. Donc, vous avez oublié des sens au mot davar. Alors, on va les découvrir au fur et à mesure. Alors, est-ce que vous savez quand, dans le texte biblique, apparaît le mot davar pour la première fois ? Réfléchissez. Sur la forme d'Ava ou d'Iber Non, vraiment le mot davar. Ou à la limite devarim. Peut-être. Alors, vous pensez déjà jusqu'à Moïse. Il faut arriver jusqu'à Moïse. Ok. Non, c'est avant. Abraham, quand il a entendu. Avec Abraham. C'est encore avant. à la création. Alors, ce serait le plus logique, a priori. Vu que le monde a été créé en 10 paroles, on attendrait de rencontrer ce mot lorsque Dieu crée le monde avec la parole, puisqu'on dit il trouve que c'est bien, etc., etc. D'accord ? Et puis à chaque fois qu'il parle, il se passe quelque chose. La lumière fut, etc. Mais étonnamment, c'est pas là-bas que se trouve la première fois le mot davar ou devarim. C'est un autre passage, un autre moment, un moment critique. Adam et Ève. Là aussi, effectivement, ça aurait pu non pas être la parole de Dieu, mais ça aurait pu être la parole de l'homme ou de la femme ou même du serpent, la parole séductrice. Mais c'est pas ça non plus. Il y a un autre moment, il y a un passage, un drame qui se passe. Alors non, alors justement non. Alors le problème de Caïn et Abel, justement, c'est qu'ils ne se parlaient pas. C'était bien ça le problème. Donc c'est pas ça. C'est après. C'est après. Il y a un passage qui parle de la parole, qui parle des langues. Je vous donne un indice. Ah, bah voilà, la tour de Babel. Alors, effectivement. Et que nous dit le texte ? Alors, vous ne l'avez pas, c'est dans le Tanakh. Et le texte nous dit « Vekol haaretz aya safa achat udvarim achudim » Alors, et toute la terre était une langue unique. Et dvarim achudim, comment on va traduire ça ? Unique. Alors, a priori, on aurait l'impression que c'est une redondance. On nous redit la même chose, que c'était une seule langue. Mais c'est là qu'André Neher met le doigt.
Et rapporte un midrash qui dit ne lis pas Dvarim Achudim et là Dvarim Ichudim. Non, alors c'est le contraire. Ne lis pas Dvarim Ichudim, donc des choses unies ou des paroles unies, une seule langue, mais Dvarim Achudim. Alors quelle est la différence en hébreu? Ichud ve Achud. Ouais, c'est pas acher, c'est fermé. La terre était emplie de choses fermées. Les paroles ou les choses, on ne sait pas encore de quoi on parle finalement, puisque en hébreu, le mot davar, comme on a vu et comme on va le voir encore, est polysémique. Ça veut dire qu'il a à la fois plusieurs sens. C'est pas comme en français. En français, on est obligé de dire plusieurs mots, le mot ou la chose. Ce sont deux choses différentes et séparées. En hébreu, l'hébreu réunit plusieurs sens. Donc la chose, la parole. On ne sait pas encore si ça peut être donc la parole qui vient de Dieu, mais la parole qui vient de l'homme. Et puis il va y avoir un autre sens qu'on va découvrir. Donc la tour de Babel, les choses linéaires ne sont pas unies, elles sont fermées. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de choses fermées? Le commentaire classique de la tour de Babel, c'est quoi l'histoire? C'est ces hommes qui ont décidé de s'unir pour construire. Justement, le texte dit, ils ont pris des briques, ils ont pris le mortier, ils ont pris le ciment, c'est marqué dans le texte, et ils ont commencé à construire une tour qui s'élevait jusqu'au ciel. Et on a l'habitude de prendre ça comme une espèce de guerre déclarée, une guerre ouverte contre la puissance divine, une sorte de défi comme ça de l'homme qui dit « moi aussi, je peux atteindre le ciel ». Mais là, on aurait un autre sens. Donc, ces choses sont fermées, ces paroles seraient fermées. Alors, quel était le problème de la tour de Babel? À part cette histoire de faire la guerre au ciel, est-ce que vous pensez vraiment que les hommes qui avaient finalement un lien avec le divin beaucoup plus concret qu'aujourd'hui, ça veut dire que c'était quelque chose qui faisait partie de leur vie, on n'était pas si loin du Gan Eden encore, on venait juste d'en sortir presque, il y avait eu toute cette descendance de Caïn qui s'était installée, qui avait construit des villes et qui avait bâti la civilisation. Est-ce que vous pensez vraiment que ces hommes pensaient réellement pouvoir faire la guerre à Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est caché là-dessous? Ils voulaient avoir la connaissance. Ils voulaient avoir la connaissance, mais la connaissance de quoi? En faisant une tour qui montait jusqu'au ciel. Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? C'est pensée unique. Pensée unique, peut-être. Comment ça? La pensée unique, parce que c'est fermé. Les idées ne passent pas à d'autres peuples ou cultures. Ah, donc ça aurait été un problème d'avoir une seule langue. Ça veut dire que ça aurait été fermé. Alors, André Neher explique que ce qui se passait à ce moment-là, dans cette civilisation de la tour de Babel, c'était une civilisation où les choses étaient fermées. C'est ce qu'ils avaient fait de ce qu'on leur avait donné. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire finalement? Ils étaient en train de construire quelque chose avec des briques et du ciment. Donc ils étaient en train d'inventer la technique. Ils étaient en train d'inventer tout ce qui est justement l'automatisme et l'utilisation du matériel. D'accord? Et donc c'était la première entreprise finalement, une sorte d'usine où tout était fait pour produire cette tour. Et il y a beaucoup de midrashim qui parlent justement de l'atmosphère qui régnait sur le chantier de la tour de Babel. Donc par exemple, quand on avait une brique qui tombait de la tour et qui se brisait, alors on faisait un enterrement pour la brique. Et tout le monde pleurait. Et en même temps, quand un homme tombait du chantier et mourait, eh ben, on le remplaçait immédiatement pour construire et continuer à construire cette tour. Donc, ces choses fermées, finalement, le problème de cette tour de Babel, c'était qu'au contraire, au fur et à mesure de cette civilisation et de cette industrialisation de la civilisation, on perdait petit à petit l'unicité justement qu'il y avait en chaque homme. Et le visage, voilà, cette image du divin en chaque homme. On peut dire qu'on pouvait associer le matériel à la gava. Alors, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant.
Et on nous parle de Dvarim Achudim, des choses fermées. Donc ce ne sont pas des paroles, a priori ce sont des choses qui sont fermées. Et elles sont complètement fermées. Elles sont séparées de Dieu, mais étonnamment, elles prennent aussi une distance par rapport à l'homme qui a commencé à construire. Ça veut dire l'homme a lancé la machine, mais ensuite la machine continue toute seule. C'est ce qui se passe avec cette tour qui infiniment, indéfiniment s'élance vers le ciel, comme si elle s'élançait seule et que les hommes au fur et à mesure s'effacent et n'existent plus, sont fondus dans cette matière. Comme si cette troisième dimension, la dimension des choses, avait une vie à part. Et c'est pas une vie personnelle, mais une espèce de dimension neutre comme ça, et infinie, qui dans sa dépersonnalisation, écraserait tout sur son passage. L'orgueil, c'est quelque chose d'humain. Justement, c'est pire, parce que la chose ne ressent rien. Et donc, il n'y a pas de problème de morale ici. Donc, cette violence-là, c'est pas une violence morale, c'est une violence matérielle qui est complètement dénuée de tout sentiment. Et dans quel système on retrouve ce genre de choses? C'est la totalité, c'est la configuration de tous les totalitarismes. Et complètement, c'est ça. C'est vraiment la racine de tous les totalitarismes. Ça va être aussi l'univers carcéral, ou bien pire encore après, tous les camps de concentration. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que faisaient là-bas les nazis? Ils faisaient de la matière avec des êtres humains. C'est des savons... Des savons avec la graisse des gens, c'est des abat-jours en peau de juifs, c'est ça, c'est sucer toute l'humain en fait, retirer tout humain et en faire une chose. C'est aussi, après, sous Staline, sous tous les, tous les systèmes fermés, justement, fermés. Et donc alors, attendez, que je suive où j'en suis. Parce que là, je parle sans regarder les feuilles. Donc, ces choses fermées. Elles s'opposent évidemment à ce davar premier, donc ce davar de la création où Dieu parle. Et pas dans cette intervention, mais dans un autre livre qui s'appelle Prophètes et prophéties. André Neher, là-bas, nous explique qu'est-ce que c'est que la prophétie, qui sont les prophètes, qu'est-ce qui caractérise chacun des prophètes, et en quoi et comment s'exprime cette prophétie. Et il explique qu'il y a plusieurs formes de révélation. Donc ça commence par le rouar, qu'on va traduire par l'esprit de Dieu, le souffle divin, vraiment comme dans les premiers jours de la création, où on a ce rouar, le souffle divin qui souffle sur les eaux. Vous voyez ça? Alors c'est ça, le souffle. Et puis juste après, on a... Hevel. Oui, c'est ça. Oui, Nahon, il a fait. C'est le Hevel, la buée. Et juste après ça, on a le davar. Alors le davar, c'est la seconde catégorie de la névoie, de la prophétie, de la révélation divine. Donc l'esprit, ça va être... il catégorise comme ça les choses. Il dit l'esprit, c'est comme de la puissance divine à l'état pur. Et le davar, c'est une puissance qui est déjà construite et qui s'affirme à l'esprit, qui prend corps dans la tête du prophète sous forme de paroles. Et pas forcément sous forme de paroles, mais ce sont des paroles qui vont être également vues ou mangées, comme chez Jérémie ou Ezechiel, où Dieu lui dit « mange le rouleau de Torah et ensuite tu pourras sortir les mots de ta bouche et parler au peuple ». Donc ce davar a parfois un corps, cette parole est parfois vraiment charnelle finalement, et on peut jusque la manger. Ou c'est comme, c'est dans Ishayahu. Ouais, c'est Ishayahu, je crois, qui dit, quand naît son fils Emmanuel, alors il dit, il faut le nourrir de paroles, de crème et de miel, de lait et de miel. Ces paroles de lait et de miel, c'est les commandements de la Torah finalement, donc qui ont un corps. Mais reprenons. Alors, donc nous avons
on est à un moment de l'histoire où tout est fermé. Et cette tour de Babel, qu'est-ce qu'elle a donné? L'état des choses aujourd'hui. Chaque peuple avec sa propre langue. Et d'ailleurs, le texte le dit, après, ils étaient incapables de se comprendre et de se parler. Et à ce moment-là, André Neher nous envoie voir chez Michel Foucault. Michel Foucault qui a écrit justement un livre qui s'appelle Les mots et les choses. Les mots et les choses. Et qu'on l'a forcé à appeler comme ça. Son éditeur qui tenait vraiment à ce que le livre s'appelle comme ça, et lui, il ne voulait pas. Il voulait appeler son livre « La prose du monde ». Mais bon, apparemment, c'était pas assez vendeur, donc on a choisi les mots et les choses. Mais ça nous sert bien dans notre propos ce soir, parce que justement, en hébreu, les mots et les choses sont la même chose. Et à un moment, Michel Foucault explique. Et en fait, c'est très intéressant parce que ce ne sont pas ses propres propos. Il cite un autre auteur qui s'appelle Claude Duret et qui est un auteur chrétien. Et il explique qu'à partir de la tour de Babel, les choses se sont séparées et l'écart s'est creusé entre le signifiant et le signifié. C'est-à-dire que le fait que tous les hommes aient chacun leur propre langue, on s'est éloigné du sens premier du mot qui était enclos dans l'hébreu. Et seul l'hébreu, finalement, a gardé dans ses lettres le sens originel qui est parfois composé de plusieurs sens et que seul l'hébreu peut rendre. Puisqu'on le voit quand on traduit de langue en langue, on voit à chaque fois les nuances qui se jouent. Et puis souvent, on est obligé de choisir finalement un sens ou un autre quand on veut traduire. Vous avez déjà forcément eu affaire à cette impasse quand vous essayez de vous exprimer, puis vous êtes obligé de choisir quelque chose qui ne correspond pas exactement à ce que vous voulez dire. C'est ça. Traduttore. Le traducteur est un traître. Donc c'est ça. Et donc le seul moyen de revenir au sens du mot ou de la chose, ce serait de retrouver ce qui est caché dans l'hébreu. Et Michel Foucault appelle ça le savoir silencieux du début. Voilà, c'est très joli. Mais alors maintenant, qu'est-ce que nous propose de faire Neher? Il nous propose de voir, donc là on a vu le traitement du davar au tout début de la création. Faisons un saut dans le temps et regardons à la fin du Tanakh, carrément. Quel est le dernier livre du Tanakh? Je vous pose la question. Ketuvim? Eh ben non. Ma? Non. Non. Donc alors on a... Prophète, juge. Alors attendez, on va le faire dans l'ordre. On a les 5 livres de la Torah, d'accord? Après on a Yoshua, Josué. On a ensuite les rois, les juges. Puis après, on a tous les prophètes, hein, les grands, les petits, tout le monde. Après, on a les Mégillotes, Ruth, Esther, elles sont là-bas. Voilà. Et après, à la fin, il y a Shira Shirim, il doit être dedans aussi. Ouais, il est dedans. Il y a les Tehillim aussi qui sont dedans, voilà. Et le dernier? Non. Ma? Non, je vois pas. La Megillah Non, ça on l'a déjà dit, c'est bon. C'est bon. Non, ça y est. Qu'est-ce qui reste? Je vois pas. Alors, je vais vous donner un indice. Je ne vais pas vous le dire en hébreu. Je vais vous donner le nom en français. C'est pas les Lamentations. C'est les Chroniques. Et alors, comment vous dites les Chroniques en hébreu? Donc, le titre du dernier livre de la Torah, du Tanakh, c'est Divrei Hayamim. Ah oui, c'est vrai. Divrei Hayamim. Alors, comment vous allez me traduire ce Divrei Hayamim? Encore deux vers. Les paroles de tous les jours. Les mots du jour, les paroles de tous les jours. Des paroles courantes, je sais pas. Ouais. Parole de vie. Des paroles de vie, il a fait. Et dans l'autre sens, non? La vie des paroles.
La vie des paroles. Ou alors les divrei, ayamim. On a deux concepts. On a les divrei, donc on ne sait pas si c'est des mots ou des choses. Et puis on a les yamim, qui sont les jours. Des jours. Des jours. Ça pourrait être les jours qui parlent. Oui. Un peu comme l'écume des jours. Ce serait un peu ça aussi. Et alors, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Dans ce livre? Non, je ne sais Est-ce que quelqu'un a une idée? Il y a beaucoup de choses dans ce livre. C'est un long... Non. Alors, non, pas du tout. Alors, d'abord, qui est l'auteur des chroniques? Alors, on attribue le texte des Divrei Yamim à Ezra, le scribe. Ezra, qui était à Bavel et remonté à Jérusalem. Et c'est lui qui a instauré la lecture de la paracha, la lecture de la Torah publique, sur les places publiques. Donc ça, c'est Ezra. Et c'est formidable, parce que ouvrez les chroniques au tout début, et vous allez voir là-bas la chronologie, et donc il nous raconte de Adam jusqu'à la royauté de David, tout ce qui s'est passé, mais en résumé. Donc c'est vraiment génial au niveau historique, si vous voulez remettre tout le monde dans l'ordre. On a toutes les dynasties, on a toutes les tribus, et qui est sorti de qui est comment, et quoi, et comment on est arrivé là, de Adam Arishon à David Améler. Et ensuite, beaucoup plus long, on a la description justement après des royautés. Donc ça reprend un peu les livres des rois. Il y a Shaoul, David et Shlomo. Et ça finit sur... après ça parle des exils, donc l'exil de Babylone. Et ça se termine sur l'édit, le décret de Cyrus, qui permet aux Juifs de quitter Babylone et de remonter en Israël pour reconstruire le temple. Et ça se finit sur une phrase qui dit « Vous pouvez à présent monter en Eretz Israël ». pas. Ezra, c'est le... C'est ça, voilà. Et donc là, on a en fait, finalement, la boucle qui est bouclée, puisqu'on a les davars qui étaient fermés. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, André Nair appelle ça, dit, ce divrei ayamim là, ces jours qui parlent, comment on fait parler les jours? En les accrochant au temps. Et dans cette dimension du temps, qu'est-ce qui se passe? On passe de la création à la révélation, et par la révélation, on arrive à la rédemption. Donc en hébreu, c'est beaucoup plus fort, c'est-à-dire, aidez-moi, création. La Bria. Bria. Voilà. On a Galout, après on a la Galout, l'exil, et puis la Géoula. Donc c'est la création, la rédemption et la révélation. Et ça en fait, ça fait référence à un schéma qui a été écrit par Franz Rosenzweig. Alors Franz Rosenzweig, penseur juif allemand. Voilà, avec l'accent c'est mieux. non, c'est ça. Création, rédemption, oui. Création, rédemption et révélation. Alors en fait, Franz Rosenzweig, son livre principal, c'est l'étoile de la rédemption. Et qu'est-ce que c'est que cette fameuse étoile? Donc on a le premier triangle, et dans le premier triangle, qui on a? On a l'homme. Bon, enfin, d'abord on a Dieu, ok. Ensuite on a l'homme. Et la dernière pointe du triangle, c'est le monde, ou alors les choses, d'accord? On a ces trois dimensions, d'accord? Le Dieu, l'homme et le monde. Et pour faire l'étoile de David, on fait un deuxième triangle, d'accord? Et qu'y a-t-il dans ce triangle? Les modalités d'échange entre ces trois dimensions. Alors, ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde si j'avais un tableau pour vous montrer. Je peux peut-être le faire sur un papier. Ça sera plus... L'homme chané. Vous avez un stylo? Oui. Regardez. Que je ne perde pas tout ça.
Donc ça, c'est le premier triangle. Voilà, on a Dieu, l'homme et le monde. Ok. Et le deuxième triangle. Alors, comment ça va marcher? Qu'est-ce qu'on va mettre où, à votre avis? Alors, entre Dieu et le monde, on a la création. Entre Dieu et l'homme, on a la révélation. Et entre l'homme et le monde, on a la rédemption. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Ouais, désolée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous les voyez? Alors, est-ce que vous pouvez imaginer comment ça marche en fait? Dans le premier triangle, celui qui est en haut, on a les acteurs du jeu. Et dans le deuxième triangle, on a finalement les moteurs, les liens entre ces acteurs. Et comment ça marche? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Dieu qui est relié à sa création, à la matière, qui crée la matière par la création, d'accord? On a Dieu qui va se relier à l'homme par la révélation, ok? Et qu'est-ce qu'on a entre l'homme et le monde? On a la rédemption. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de rédemption, en fait? C'est la venue du Mashiach. C'est la venue du Mashiach. C'est comme ça qu'on peut le saisir, effectivement. Géoula, a priori, c'est la venue du Mashiach. Alors, vous savez quoi? Gardez ça en tête. Hein? Mettez-le de côté. On va continuer notre petit exposé sur l'histoire du Davar et ça va s'éclairer comment ça marche. D'accord? C'est bon? C'est bon? Alors, on continue. Ça va, j'ai encore le temps? Ouais. Alors juste pour la petite anecdote, est-ce que vous savez comment s'appelle le livre des chroniques chez les chrétiens? Ils ne l'appellent pas les chroniques, ils ont un autre nom qu'on entend des fois en français. C'est un nom qui est tiré du latin et du grec et c'est paralipomène. Paralipomène. Vous l'avez déjà entendu? Alors, non. Moi, je l'avais déjà entendu. Je ne savais pas que c'était les chroniques. Les paralipomènes. Alors, C'est du latin, ça il n'y a pas d'accent. Bah, c'est un mot qu'on utilise en français. On n'utilise pas beaucoup, mais qu'on utilise pour parler des choses qu'on a oubliées et qu'on veut rajouter à la fin. Un peu comme une annexe. Alors, c'est vraiment intéressant de voir le fossé qu'il peut y avoir entre les deux sens du titre. Entre les divrei et Yamim, les jours qui parlent, puis les choses finalement qu'on a oubliées puis qu'on va rajouter à la fin. Ouais, c'est même pas, c'est bon. On va essayer de les mettre un peu, voilà. Ouais, un peu. On les rajoute. Et puis c'est aussi intéressant, il y a un poète juif, alors peut-être vous avez entendu parler de Gerasim Lucas. Non. Lucas. C'est italien? Non, il vient de Pologne, si mes souvenirs sont bons. Je crois, il faut vérifier ça quand même. Gerasim Lucas, et c'est à l'époque de Dada. Il fait partie des surréalistes et il écrit un livre de poésie qui s'appelle Paralipomène. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il tente de déconstruire le langage pour retrouver le sens premier des mots. Alors c'est intéressant qu'il ait donné ce titre-là à son livre. Je n'affirmerai pas que c'était forcément conscient. Il faudrait chercher, de savoir pourquoi. Mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, plus proche de nous, il y a Derrida ou Deleuze qui font ce qu'on appelle la déconstruction des concepts et des mots et des choses pour retrouver finalement une espèce de sens caché comme ça. Exactement. Donc bon, bref, ça peut après se ramifier dans beaucoup de choses. Alors, voilà. Donc on en était à la Hashlama. D'accord ? On était passé du Davar fermé de la tour de Babel au Divrei Yamim qui finissent par la montée en Eretz Israël. Et pourquoi est-ce que Néher nous parle de Hashlama?
Parce que cette Aliyah en Israël serait le parachèvement finalement de la création. Pour Néher. C'est ça. C'est-à-dire que toute cette création, toute cette aventure entre les hommes, avec le monde, avec Dieu et avec tout ce qui s'est passé, tendrait à arriver à cette reconstruction finalement du temple de Jérusalem, en Israël. Mais alors de quel temple on parle? Est-ce qu'on parle du temple matériel ou du spirituel? C'est une bonne question. Et qu'est-ce qu'a en tête Néher quand il dit ça? C'est aussi une bonne question. Alors on va voir. Pour voir, on va... Alors voilà, finalement, de dire que de passer du davar au divrei yamim, c'est une ashlama, c'est finalement exprimer l'idée d'André Néher et puis d'autres penseurs de l'école de pensée juive de Paris sur ce qu'est pour eux le messianisme juif. D'accord? Parce que finalement c'est ça, hein, c'est reconstruire le royaume. Et puis il y a la venue du Mashiach et puis la transformation finalement aussi de la matière. Ça a des petits côtés Chabad aussi. Moi j'ai entendu ça beaucoup, c'est vrai, j'ai entendu ça. Le Rabbi de Lubavitch, il dit qu'on doit arriver à affiner la matière jusqu'à la spiritualiser. Ça serait et que les temps messianiques ne seront pas seront un passage à une autre réalité. Bon, alors on est vraiment dans quelque chose de différent de ce qu'on vit, mais on va se le ramener dans le concret. Alors, comment est-ce qu'on renoue avec ce savoir silencieux du début? Alors, premièrement, accrocher les choses au temps, dit Néher, c'est ouvrir la dimension de l'espérance. Parce que le messianisme juif, chez Néher, qu'il a appris de quelqu'un comme Edmond Flegg ou de quelqu'un comme Ernst Bloch, c'est ouvrir la dimension de l'espérance. L'espérance en l'être humain et l'espérance en un monde meilleur et en un monde possible et viable, même au sein de la catastrophe et de la déchéance humaine et au lendemain de cette catastrophe. Et c'est d'ailleurs significatif que ces deux penseurs, Edmond Flegg et Ernst Bloch, donc l'un en France et l'autre en Allemagne, au même moment écrivent chacun un livre qui a dans son titre L'espérance. Donc Nous de l'espérance de Edmond Flegg et Le principe d'espérance de Ernst Bloch. Alors je vous ai mis là un petit texte, mais je crois qu'on n'aura pas le temps vraiment de le lire, donc gardez-le, vous le lirez après. C'est justement Néher qui écrit, c'est un écrit qui n'a pas été publié de manière, Richmit. C'est un inédit en fait de Néher sur Ernst Bloch et la philosophie justement du Noch nicht. La chose qui vient toujours, ce qu'on attend toujours, cet espoir qui n'arrive pas, mais vers lequel on tend. Et ce principe d'espérance, ce vers quoi on tend, c'est ça qui permet d'avancer. De se projeter dans quelque chose qu'on imagine et qu'on aspire de toutes nos forces, c'est le moteur de la construction et de la reconstruction de l'être humain et du monde qui l'entoure. D'accord ? Donc, après, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une histoire de passage dans le néant et qui se rattache à ce qu'il y a dans la Kabbale ou même dans le Tzimtzum originel de Dieu. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et j'aimerais quand même arriver au Icar. Alors, où on en est? Donc ça, c'est bon. Martin Buber, je vais passer aussi, je pense. Tant pis pour lui. Juste en une phrase peut-être. Ce que Martin Buber dit,
En gros, c'est le philosophe du dialogue. Donc, si on a le temps, si ça vous intéresse, un jour on en reparlera. Mais en gros, il dit que l'homme est tout le temps en situation de dialogue. Et que pour être en situation de dialogue, il doit être dans une situation d'ouverture où il capte la parole et la renvoie. D'accord ? La communication. Et c'est aussi... c'est pas à moi ? Non, c'est pas moi, ça va. Et c'est aussi finalement, ce qu'il nous décrit là, c'est tout à fait la situation du prophète. Il est en situation de capter la parole divine et ensuite son travail, sa mission, c'est de la renvoyer aux autres hommes. Et c'est important. On le garde en tête, cet état de dialogue. D'accord ? Voilà. Donc on continue. Alors, le vif du sujet quand même. Tant pis. Hein ? C'est pas grave, mais c'est... Hein ? Non. Juste pour que toutes les pièces du puzzle se mettent ensemble. Comme ça, on finit là-dessus. Je ne vais pas vous retenir toute la nuit. Donc, regardez. Le texte que vous avez de l'autre côté, le texte en hébreu, c'est... voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Parce que finalement, qu'est-ce que nous a dit André Neher jusqu'à présent ? Il nous a dit, voilà, les choses, il nous a dit qui parle. Donc on a dit qui parle, Dieu parle, l'homme parle, et peut-être que les choses parlent ou ne parlent pas. D'accord ? C'est en gros ce qu'il nous a dit. Mais il reste une question importante, c'est si ces choses parlent, ou si elles pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles diraient ? Quel est le message qu'elles sont censées transmettre ? Si ces choses elles-mêmes sont en situation de dialogue, et donc qu'elles captent une parole qui peut-être vient de Dieu ou peut-être vient de l'homme, qu'est-ce qu'elles renvoient ? Qu'est-ce qu'elles racontent, ces choses ? Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. À moins que vous ayez peut-être déjà une intuition sur qu'est-ce que les choses veulent nous dire. Mais pour ça, on va aller voir les Pirkei Avot, donc chapitre 5, verset 6. Alors, quelqu'un veut lire ? Ouais ? Non, allez-y. Oh, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואילו הן כי הארץ ופי Pi Haaretz, ופי הבאר ופי האתון הקשת המן המטה השמיר הכתב והמכתב והלוחות ויש אומרים אף המזיקין וגבורתו של משה רבנו אילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף צוות בצוות העשויה. Ok. Alors, Asara Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat. 10 choses ont été créées la veille de Shabbat. Ben Hashmashot. Au crépuscule, dit la traduction en français. C'est quoi ce Ben Hashmashot ? C'est l'heure qu'il y a exactement entre le moment où on allume les bougies de Shabbat. Vous avez vu, c'est encore jour dehors. Il n'y a plus de soleil. Et l'apparition des 3 étoiles. Donc c'est le crépuscule. Veheluhen, et voilà ce qu'elles sont. Pi Haaretz, la bouche de la terre. Pi Aber, la bouche du puits. Pi Haaton, la bouche de l'ânesse. Akeshet, l'arc-en-ciel. Aman, la manne. Amaté, le bâton. Ashamir, le ver, qui s'appelle le shamir. Aktav, l'écriture. Amirtav, les inscriptions. On va voir lesquelles. Ve'aluchot, les tables. Veyesh omrim af hamazikin. Et il y en a qui disent aussi les démons. Ou kvurato shel Moshe Rabbeinu. Et la tombe de Moshe Rabbeinu. Vehelu shel Avraham Avinu. Et le bélier de Avraham Avinu. Veyesh omrim af tzvat bitzvat asuya. Et il y en a d'autres qui rajoutent aussi les tenailles faites à partir de tenailles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, c'est bien tenaille à partout. Alors, C'est bien tenaille. on va essayer d'expliquer ça rapidement. Alors, première question. Pour celui qui connaît cette Mishnah des Pirkei Avot, il sait
que ce chapitre 5, il commence justement avec tout ce qui a été créé par 10. Les 10 paroles, les 10 épreuves d'Abraham, les 10 plaies d'Égypte, etc., etc. D'accord ? Et puis après, il passe, et on tombe là-dessus. Ça vient après. C'est séparé du reste. Pourquoi ? Alors qu'a priori, si on nous parle de tout ce qui a été créé par 10, on devrait nous mettre cela aussi avec dans la liste. Première question. Deuxième question. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? Et pourquoi on nous dit qu'elles ont été créées à ce moment-là ? Ben Hashmashot. Puisque on a toute la création qui vient de se faire, Nachon. Qu'est-ce qui a été créé en dernier, juste avant Shabbat ? L'homme. Ok ? Toute la création a été créée, et puis on a créé l'homme. Et puis là, comme si Dieu, Pitam, se rappelait que il a oublié quelque chose, juste, et il vient d'allumer les bougies de Shabbat, il va pour aller à la synagogue, et puis là, il se rappelle que il a oublié quelque chose, et vite, il crée ces 10 choses-là. Étonnant. Ensuite, on voit qu'il n'y en a pas seulement 10. Vous voyez ? C'est-à-dire, on en a 10, et après, on a Veyesh Omrim. Et il y en a qui rajoutent les démons et Moshe et Abraham. Et donc, ça fait 13. Et il y en a qui rajoutent encore les tenailles faites à partir des tenailles. Ça fait 14. Ok ? Donc, c'est pas... Qu'est-ce que c'est l'aide des tenailles ? On va voir. C'est les tenailles. Soit C'est un outil. oui. C'est une pince comme ça, les tenailles. D'accord ? Pour tenir. Ouais. Alors, première chose, qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces choses-là ? Il y a le mal et le bien. Le mal et le bien. Non, essayez, regardez, par exemple. Regardez par quoi ça commence. La bouche de la terre, la bouche du puits, la bouche de l'ânesse. Ah oui, on n'a pas dit à quoi ça se rapportait. Alors, je vais vous dire, peut-être ça sera plus facile. Pi-Haaret, c'est la bouche de la terre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bouche de la terre ? C'est au moment où Korach et ses acolytes, la terre s'ouvre et les engloutit. Donc ça, c'est la bouche de la terre. La bouche du puits. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de puits ? C'est pas les puits. C'est de Joseph. C'est le puits de Myriam. C'est le puits de Myriam. Myriam. Puis Aton, la bouche de l'ânesse, c'est l'ânesse de Bilam. Exactement. Keshet, c'est l'arc-en-ciel et ça a un rapport avec le déluge. Aman, voilà, c'est la manne. Le maté, le bâton, c'est le bâton de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce bâton ? Il a fait sortir l'eau. Il a ouvert la mer en deux, il a fait sortir l'eau du rocher. Mahod, qu'est-ce qui se passe ? Il est devenu un serpent. Il s'est changé en serpent. Et attention, la différence entre le bâton de Moshe et les autres magiciens qui avaient aussi des bâtons et qui les ont aussi changés en serpent, c'est que il les a avalés, mais après, Il est redevenu bâton. il est redevenu bâton. Et les autres, non. Les autres ne savaient pas faire à l'envers. C'est une différence qu'il y a entre la magie noire et la puissance qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Le shamir. Pour tailler les pierres. C'est le verre pour tailler les pierres, pour construire le Beth Amikdash. Et dans la Haftara qu'on aurait dû lire Shabbat dernier, on a lu la Haftara de Shkalim. Mais c'était pas la Haftara de la paracha Mishpatim, qui est normalement l'histoire du Shlomo qui construit le Beth Amikdash. Et qui dit là-bas, tout a été construit en dehors du chantier pour qu'il n'y ait pas de bruit dans le chantier. Et ça va avec cette histoire de Shamir. Pourquoi ce verre ? Pour que rien... Pas le bruit du marteau. Exactement, que tout reste propre et en paix en fait, jusque dans le chantier même du Beth Amikdash. Et là, on a déjà la différence qu'il peut y avoir entre la construction de la tour de Babel et la construction du temple. Vous voyez la différence ? C'est pas de violence. Oui, mais cette violence, elle est jusque dans les pierres. On a d'un côté les pierres qui sont fermées sur le sang et la sueur des hommes qui meurent pour ces pierres, et de l'autre côté, on utilise un verre pour couper la pierre pour justement qu'il n'y ait pas... Donc on a 2 poids 2 mesures. Après, C'est les 10 tables noires.
Alors, on en est où? Ah, voilà. L'écriture. Ktav, c'est l'écriture. Mirtav, c'est l'inscription. Ve'aluchot, et les tables. Donc, Ktav, c'est l'écriture. Mirtav, c'est l'inscription. Qu'est-ce qui est inscrit dans la pierre, justement? C'est les tables. Elles sont gravées. Qu'est-ce qui est gravé? C'est les 10 commandements qui sont gravés dans les tables. Et après, voilà, on a vu déjà les démons, la tombe de Moshe, le bélier d'Abraham. Pourquoi c'est spécial? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les démons? On ne doit pas faire appel aux démons, justement. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez les démons? D'abord, ils n'ont pas de corps. Ensuite, on n'est pas tout à fait sûr de leur existence. Hein? C'est pas net comme truc. C'est le Yetzirah. C'est pas net, on ne sait pas. Et que vous rattez chez Moshe Rabbeinu, la tombe de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas quelque chose qui vous chiffonne? Il n'y en a pas, a priori, donc c'est étrange. Et ensuite, le bélier d'Abraham. Ben, le bélier, il a été immolé à la place. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ce bélier-là? Il a apparu aussi, étonnamment, au moment où on en avait besoin, mais juste avant, il n'était pas là. Et Abraham, quand il était avec Yitzhak, il n'y avait pas de bélier à ce moment-là. Donc c'est étrange. Est-ce que, à ce moment-là, Dieu a fait apparaître un bélier? Un miracle à ce moment-là? Parce que c'est le mot que je voulais que vous trouviez, en fait, et que j'ai dit. Quel rapport entre toutes ces choses-là? C'est qu'apparemment, ce sont des choses Qui n'existe pas, des trucs. miraculeuses. C'est, on sort de l'ordre naturel des choses. D'accord? Les êtres malfaisants, c'est miraculeux, ça? C'est miraculeux. Il aurait mieux fallu. Bon. Alors, et puis on n'a pas parlé du dernier, mais on reviendra après. Les tenailles faites à partir de tenailles. Bon, rapidement, à votre avis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tenailles faites à partir de tenailles? Une tenaille, c'est une pince pour couper, un outil. Mais pour faire un outil, il faut des outils. Alors, qu'est-ce qui était en premier, d'accord? Donc, pour comprendre cette histoire de miracle. Alors, est-ce que c'est des miracles ou pas? Toutes ces choses-là. C'est des choses surnaturelles. C'est des choses surnaturelles. Mais est-ce que c'est vraiment des choses surnaturelles? Alors, dans ce cas-là, si on énumère toutes les choses surnaturelles, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'ouverture de la mer Rouge? Ça aurait dû rentrer dans la liste. D'accord? Eh bien, il y a deux manières de penser différentes. Donc, on a le Rambam, Maïmonide, qui dit, lui, que les miracles, donc toutes ces choses-là sont des miracles, et les miracles sont créés à ce moment-là, Ben Hashmashot, donc avant la fin, finalement, la fermeture, ça y est, c'est terminé, la création, c'est fini, on rentre dans le Shabbat. On n'est pas encore rentré dans le Shabbat, donc ça s'inscrit dans la création et donc dans le plan de tout ce qui va arriver. Et c'est gardé en réserve. C'est inscrit dans le plan comme dans un logiciel et au moment où il y en aura besoin, ça va sortir. D'accord? C'est déjà programmé à l'avance. Ce sont les dessins d'Hachem. Oui, mais chez le Rambam, c'est déjà programmé à l'avance. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de changer sa nature ou de changer la nature du monde puisque c'est inscrit dans la nature du monde à partir de la création. Ça, c'est la pensée du Rambam. Et comme si toutes les exceptions, là, ces exceptions-là, elles étaient prévues à l'avance, d'accord? Il commente les Pirkei Avot dans le Mishneh Torah, notamment. Et c'est surtout pour expliquer que Dieu ne change pas. Il est immuable. C'est un des principes du Rambam, d'accord? Mais en face du Rambam, on a quelqu'un d'autre, d'aussi important, qui commente lui aussi les Pirkei Avot dans un livre qui s'appelle Derech HaChaim et qui s'appelle le Maharal de Prague. Et lui, il nous dit, regardez, ce Ben Hashmashot, qu'est-ce que c'est? On n'est plus tout à fait dans la création du monde. Donc on n'est plus dans l'ordre naturel des choses, parce que sinon Dieu, tout simplement, il aurait créé ces choses-là avant. Pourquoi avoir attendu? Il pouvait bien faire ça quand il voulait. Et on n'est pas encore dans le Shabbat, donc on n'est pas encore dans un... On n'est plus tout à fait dans le Chol et pas encore dans le Kodesh. Qu'est-ce que c'est que le Kodesh? C'est le séparé, c'est le transcendant, c'est l'ordre divin, d'accord? Donc on n'est plus dans l'ordre naturel, mais on n'est pas encore non plus tout à fait dans l'ordre divin. Alors qu'est-ce qu'on a entre les deux? Ce Ben Hashmashot. Quelque chose qui participe à la fois du naturel et du surnaturel. Cette dimension finalement grise, cachée, voilée,
qui n'est pas lié à la relativité. Parce que par exemple, comment il explique, il répond en fait au Rambam en lui disant mais ta théorie elle tient pas. D'abord tu noies le poisson parce que tu dis c'est les miracles, mais tu vois bien qu'on parle pas des miracles en général, on parle de 10 choses très très spécifiques et on n'a pas mis tous les miracles dans le même sac. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus, il lui dit autre chose. Il lui dit... et en plus, voilà, il lui parle de ce temps-là. Il lui dit, tu n'as pas parlé de ce temps spécial. Tu n'as pas commenté ce temps. Pourquoi Ben Hashmashot? Et en fait, pour le Maharal, c'est un ordre différent qui se dévoile à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? En fait, ce choix de ce temps spécifique de Ben Hashmashot, c'est l'émergence, c'est l'intrusion de l'autre. Donc, c'est pour le Maharal, la volonté de Dieu, c'est une action. D'accord? Donc, c'est une action de la puissance divine. Ça veut dire qu'il n'a pas changé sa nature divine, il a envoyé son action sur Terre. Et ces choses-là, c'est finalement le seuil de tolérance du monde à l'autre. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe quand Dieu envoie sa puissance divine sur Terre? Qu'est-ce qui se passe? Ça explose. En général, ça ne tient pas. Hein. Le monde n'est pas suffisamment... Il n'a pas la carrure pour supporter la présence divine. Moshe est obligé de se cacher le visage. Personne ne peut supporter. Au Har Sinaï, tout le monde meurt. On est obligé de ressusciter le peuple. Ça ne tient pas. D'accord? Mais il y a là 10 choses qui se situent entre les deux. Et c'est finalement le seuil de tolérance de la présence de l'autre sur Terre. D'accord? Il est là, ce seuil de tolérance. Et ce qu'on voit, ce qu'explique le Maharal, c'est qu'aussi on a une progression. Et on a une progression qui va du plus miraculeux au moins miraculeux. Donc on a le Pi Haaretz, la bouche de la terre qui parle, qui s'ouvre pour engloutir Korach. Et attention, pourquoi il dit que c'est le plus miraculeux? Parce que qu'est-ce qu'elle va faire, la terre? Non seulement elle a englouti Korach, mais elle va également se rouvrir. Elle va se rouvrir. Korach et ses acolytes, ils vont pas rester engloutis dans la terre. Ils vont, c'est en fait là le principe de la résurrection des morts. C'est tout le judaïsme, en fait, tout le messianisme, il est là, dans ce Pi Haaretz, la bouche de la terre. Qu'est-ce que c'est que cette terre? C'est la terre qui s'ouvre, qui engloutit. C'est la mort, mais c'est la germination. C'est le grain, jamais le grain ne meurt. C'est le grain qu'on met en terre et qui va, avec le temps, les choses accrochées au temps, dans cette dimension de l'espérance, à nouveau donner la vie. En fait, c'est ça, c'est la résurrection des morts. D'accord? C'est la bouche de la terre qui proclame et qui dit « Ne croyez pas en la mort. La vie est éternelle et elle est dans cette terre. Et cette terre-là, vous êtes chacun, chacune, fait de cette terre-là. Ça veut dire poussière, tu redeviendras poussière. Mais de la terre sortira, montrera la vérité. C'est comme dans le Midrash qui jette, dit avec les anges, est-ce qu'on va créer l'homme? Et puis les anges disent non, non, non. Et puis la vérité, elle vient, elle dit non, surtout pas, c'est un menteur. Il prend la vérité, il la jette par terre. Et ensuite, Midrash dit de la terre rejaillira la vérité. C'est ça, c'est ce que programme la terre. Deuxièmement, Pi Aber, la bouche du puits. Alors, c'est le puits de Myriam. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce puits? Le puits de Myriam. Il y a tout le long, pendant les 40 ans, il y a eu de l'eau. Alors, pendant les 40 ans, il y a de l'eau pour tout le monde. D'un seul coup, il n'y a plus eu d'eau. Alors, on va remettre dans l'ordre. Le puits de Myriam, il les suivait, apparemment. D'abord, il bougeait, ouais, il les suivait. Mais surtout, ce qu'il avait de spécial, c'est qu'il avait des vertus curatives incroyables. Il pouvait guérir tout et tout le monde. Donc, déjà ça. Et deuxièmement, tout celui qui avait soif pouvait boire. Tout celui qui avait soif pouvait boire. Qu'est-ce que dit la bouche du puits? C'est la bouche du puits, elle dit cette planète, ça s'appelle la planète bleue. Elle est composée en majorité d'eau. Et sur cette planète, il y a suffisamment d'eau pour tout celui qui a soif. Et l'homme qui maîtrise et qui finalement s'accapare cette terre
doit pouvoir la gérer et la partager suffisamment équitablement et suffisamment justement pour que tout celui qui a soif puisse boire. Et c'est ça ce que proclame le puits de Myriam, la bouche du puits. C'est l'eau, c'est à la fois le principe de la vie sur Terre et en même temps, on peut mourir en se noyant. Mais on ne peut pas vivre s'il n'y a pas d'eau. Et cette eau-là, elle parle, elle dit quelque chose. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, il y a suffisamment d'eau pour tout le monde. Vous voulez que je reprise le verre d'eau? Non, ça va aller, merci. Ensuite, après on s'arrêtera là, je pense. Pi Haeton, la bouche de l'ânesse. Alors, cette ânesse de Bilam. Qu'est-ce que c'est que cette ânesse de Bilam? Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas maudire le peuple de Dieu. Alors, mais c'est pas ce que dit l'ânesse de Bilam. C'est pas ce que dit l'ânesse de Bilam. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi ce passage? Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'elles sont belles tout le temps. Ah, ça c'est après, c'est quand il parle justement, Bilam. Mais bien avant. En fait, ils sont venus le chercher. Voilà. Balak, il a envoyé Et l'ânesse, elle voyait que l'ange. Exactement, Et elle ne c'est ça. pouvait pas passer. Alors, c'est ça. Alors, Bilam la battait. c'est ça, c'est Oui. ça. Alors, Balak, le roi de Moab, il a envoyé ses sbires chercher Bilam en lui disant viens, on va te payer, on va te donner des richesses, allez, viens. Et bon, il a refusé, machin, tout ça. Et puis à la fin, il a dit ok, je vais y aller. Il a demandé à Dieu, Dieu lui a dit tu peux y aller, c'est bon. Le matin, il s'est levé, il a sanglé son ânesse et il a commencé à s'en aller. Et là, Dieu a dit non, c'est pas possible. Et il a envoyé un ange qui s'est mis dans le chemin. Et l'ânesse a vu l'ange et elle s'est arrêtée. Donc il l'a frappée avec le bâton, ensuite il a essayé autrement, il s'est mis sur le côté, elle s'est poussée contre le mur, il avait le pied complètement écorché. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de se sauver de l'autre côté parce qu'elle avait peur de l'ange, bref. Et lui, à chaque fois, il voyait pas l'ange, il comprenait rien et il frappait l'ânesse. Jusqu'au moment où l'ânesse, non, le texte dit, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse et l'ânesse a parlé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Mais pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et tu ne me reconnais pas, je suis ton ânesse, celle qui te sert depuis des années et des années. Est-ce que tu crois que je veux te faire du mal? Voilà ce que dit l'ânesse. Et c'est finalement les choses que l'on utilise et qui nous disent comment tu m'utilises. Et je ne me laisserai pas utiliser par toi et je ne me laisserai pas asservir. C'est le nom finalement de toutes les formes d'asservissement à la matière ou par la matière ou de la matière par l'homme qui parle à ce moment-là par la bouche de l'ânesse. Mais c'est une belle explication éthique et très jolie, mais Tachles, quand est-ce qu'elle parle? Est-ce que c'est réel une ânesse qui parle? Alors aujourd'hui, il pourrait y avoir des ânesses qui parlent. On fait aujourd'hui des automates parfaits d'êtres humains. On pourrait faire une ânesse tout à fait ressemblante avec un logiciel dedans et l'ânesse pourrait parler. Nahon, ça serait l'automate parfait. Ça nous rappelle d'ailleurs le golem du Maharal. Mais il y a un moment où l'ânesse de Bilam parle réellement et elle parle à chacun d'entre nous. Et quel est ce moment? C'est quand deux êtres se parlent même. Non, vous n'êtes pas une ânesse et moi non plus. L'homme peut être animal. Non, il y a une fois par an, l'ânesse de Bilam parle. Et c'est quel moment? C'est au moment de la lecture de la paracha. Et à ce moment-là, on ouvre le livre et on lit. Et Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse. Et l'ânesse, à ce moment-là, parle. Et elle parle à chacun d'entre nous. Elle parle à chacun d'entre nous. Et ce sont les paroles de Dieu directement qui passent par la bouche de l'animal à ce moment-là. Et que l'on entend. Et à ce moment-là, on est en train d'entendre. Donc on est dans la mitzvah de la lecture de la Torah. D'accord? Et on va finir là-dessus. Ouais, ça y est, on finit. Il y a une marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva pour savoir qu'est-ce qui est plus grand. L'étude ou l'action? La parole ou la mitzvah? Il y a la pensée, les prémices de la pensée. Alors, Rabbi Tarfon dit, ce qui est plus important, c'est d'étudier la Torah. D'accord? C'est finalement la parole. Et Rabbi Akiva, lui, il dit, non, ce qui est plus important, c'est l'action. C'est la mitzvah, c'est de faire les choses.
Et comment tranche, à votre avis, Dans la Gaga, ça. Non? je sais pas, c'est dans Hérouvine, il me semble, aussi. Comment tranche finalement Rabbanan? Mène à l'action. Ah, exactement. Alors, il tranche que l'étude est plus importante parce qu'elle mène à l'action. Parce qu'elle fait comprendre l'action peut-être. L'aboutissement de l'étude. Et finalement, c'est là qu'est le secret. Parce que qu'est-ce que c'est que cette mitzvah? C'est ce davar, cette parole, qui est révélée par la mitzvah et qui est unie par la parole, dans la parole, et qui se transforme en action et qui transforme en même temps la matière et l'être qui l'a fait en fait, qui se transforme et qui la transforme. C'est ce parachèvement, cet ashlama finalement, des mots et des choses accrochées au temps. C'est beau. Merci. Ah, merci à vous. Vous êtes très bien. Vous êtes très gentil. Très bonne. Ah, c'est l'Oèse. Et Je savais pas. Moi aussi, j'ai vu des livres de Mime Loèze. Vous avez résisté jusqu'à Ah, c'est le Maxime des. Non, moi, j'ai Boèche. Et alors, on n'a pas vu, mais c'était intéressant. Tout à la fin, il y a les tenailles fabriquées par des tenailles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça vient finalement nous dire que dans l'outil, dans la chose créée et confectionnée par l'homme, peut-être qu'à l'origine, il y a quelque chose qui est divin. Peut-être dans l'inspiration de l'outil, peut-être dans la création elle-même de cet outil par l'homme, il y a une étincelle. Et oui. Déjà dans ce marteau fait par un marteau. Et alors c'est intéressant de voir que chez Spinoza, il nous parle justement du marteau fait par le marteau. Il y a tout un truc philosophique là-dessus. Ce serait rigolo de savoir s'il a été influencé par les Pirkei Avot ou non. Voilà. C'est très bien. Merci. Ben, merci à vous.